dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, je te propose de parler du concept d'effet cumulé, un concept popularisé par Darren Hardy, et on va se demander s'il peut s'appliquer à l'auto-édition. Autrement dit, publier un peu, promouvoir un peu, jour après jour, est-ce que ça finit par payer ? Aujourd'hui, on va parler de cette idée que les petits efforts constants répétés dans le temps finissent par créer un grand impact, même dans un univers aussi compétitif que celui de l'auto-édition. L'effet cumulé, c'est quoi ? L'effet cumulé, c'est cette loi invisible qui transforme la régularité en résultat durable. Tu fais un petit pas chaque jour et à court terme, il ne se passe presque rien. Mais au bout de 6 mois, de 1 an, de 3 ans, les effets se multiplient. C'est vrai pour le sport, c'est vrai pour perdre du poids, c'est vrai pour l'épargne, pour les réseaux sociaux et oui, pour l'écriture aussi. Ce n'est pas le grand coup de pub qui change tout, mais la somme des micro-actions. En auto-édition, à quoi ça ressemble ? Prenons un exemple. Un auteur qui écrit 300 mots par jour publiera un roman de 90 000 mots en 10 mois. Un auteur qui publie un post ou une vidéo par jour sur son livre finit par être vu par des milliers de personnes au bout de quelques mois. Un auteur qui envoie une newsletter chaque semaine ou chaque mois construit une vraie relation avec ses lecteurs. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent avant que l'effet cumulé n'agisse. Ils s'attendent à des résultats visibles en 3 semaines alors qu'il en faut souvent 30. Mais les auteurs qui persévèrent, ceux qui écrivent, publient et communiquent régulièrement en se montrant ou pas, finissent par bâtir un vrai capital de visibilité et de confiance. Les preuves concrètes, regarde les auteurs indépendants à succès, ils ont rarement percé avec un seul livre, même si ça arrive. Souvent c'est au 3e, au 5e, parfois au 8e qu'ils ont trouvé leur public. Chaque livre précédent leur a appris quelque chose, à mieux écrire, mieux cibler, mieux vendre, et leurs lecteurs les ont suivis petit à petit. Allez, on reste motivé. C'est pareil sur les réseaux. Un post isolé ne sert à rien, mais 200 posts sincères, cohérents et utiles créent une vraie marque personnelle. Conclusion. Alors, oui, l'effet cumulé marche en auto-édition, mais il ne fonctionne qu'avec de la constance, de la patience et une vision à long terme. Le succès n'est pas un sprint, c'est une addition de pas minuscules. Chaque mot écrit, chaque lecteur conquis, chaque post publié est une graine plantée, et un jour, presque sans prévenir, la récolte arrive. Alléluia. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. À très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Participe au bruit du monde de l'auto-édition et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!